semblerait que c'est moi qui commence. Alors désolé de vous avoir retardé de quelques secondes. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Bienvenue à cette belle célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Le président de notre assemblée est l'abbé Pierre Gosselin. Levons-nous pour débuter cette célébration en chantant « J'irai la voir un jour, au ciel, j'irai la voir un jour » et on va commencer par le couplet. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Fils de Marie, notre Sauveur, l'amour de Dieu Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est fou la foi, c'est beau la foi. Un jour, j'irai la voir au ciel. Si ça ne vous fait pas vibrer le fond du cœur, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous faire vibrer aujourd'hui. Notre destin, il est tracé d'avance parce que Jésus a souffert la passion, il est mort, il est ressuscité, il nous a sauvés et il nous ouvre les portes du ciel. Mais Marie, elle va nous dire aujourd'hui, il y a quand même à se dresser les manches pour qu'il se passe quelque chose dans nos vies pour accueillir ce salut qui, lui, est gratuit. Puis la vraie question à se poser, c'est comment faire de notre existence de chaque jour des petits ciels qui vont nous préparer au grand ciel un jour.
Puis Marie aussi va venir nous aider dans cette façon d'être au monde qui fait que nous sommes des fils et des filles de lumière. Alors, si vous le voulez bien, en commençant cette célébration, on va se présenter devant le Seigneur en confessant d'avoir tout l'amour qu'il a pour nous, sa présence, sa prévenance. Il nous a sauvés par Jésus, son Fils. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous veut heureux. Il nous donne tout ce qu'il faut pour réussir notre vie comme Marie. En nous appuyant sur le secours de cette Mère toute puissante, reconnaissons qu'il nous arrive parfois de ne pas accueillir la lumière de Dieu dans nos vies. Demandons-en pardon en chantant le Kyrie. Seigneur Jésus, né de la Vierge Marie, pour sauver l'humanité. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous offres ta mère pour veiller sur l'humanité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ouvres le ciel à toute l'humanité. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout aimant et tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il inonde notre chemin sur la terre de lumière, qu'il nous prépare le cœur pour accueillir le ciel un jour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusque dans cette vie éternelle. Amen. On est prêt maintenant à chanter la gloire de notre Dieu qui nous sauve et qui nous veut heureux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur toute la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous
élevés jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils, fait que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Voici maintenant le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. C'est par lui qu'il doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Sœurs et frères, acclamons la parole de Dieu. On peut dire que ce soir, cette page d'Évangile-là, elle vient à notre rencontre. Je pense que chacun d'entre nous, on pourrait dire à la suite d'Élisabeth, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ben oui, Marie vient à notre rencontre aujourd'hui. Elle nous tend la main. Puis elle nous dit, si tu tiens les promesses de ton baptême sérieusement, si tu fais ton possible tous les jours de ta vie, si tu demandes l'aide de Dieu, si tu avances en enfant de Dieu et en fils et filles de lumière, le Seigneur ne te promettra pas une traversée nécessairement facile, mais il te promet une arrivée à bon port et c'est notre foi. On est chanceux, nous autres, on a été baptisés. Et la journée de notre baptême, il s'est passé 2 choses dans l'invisible. La première, nous avons reçu un cadeau extraordinaire qui s'appelle la filiation divine. C'est-à-dire que cette journée-là, on est tous devenus des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est le jour de notre baptême. Puis, on n'a peut-être pas vu une colombe descendre du ciel le jour de notre baptême individuel. On n'a peut-être pas entendu de voix, mais on se rappelle que dans l'Évangile, il est écrit quelque part que quand Jésus a été baptisé, une colombe est descendue et une voix du ciel s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je mets tout mon amour. » Bien, cette parole-là, elle a résonné dans le fond de notre cœur le jour de notre baptême. Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon amour. Depuis cette journée-là, on est capable de regarder le monde qui nous entoure, notre propre réalité, notre rapport avec l'infini, avec les yeux de la foi. Une paire de lunettes spéciales qui nous permet de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Puis moi, je peux vous dire, après une journée à la chapelle Notre-Dame de Lourdes, puis dans ma paroisse, là, je le vois Dieu à l'œuvre dans nos vies. Il est là. Puis ce Dieu a envoyé à la plénitude des temps Jésus, son Fils, qui est descendu du ciel pour nous révéler encore une fois tout l'amour de Dieu, son Père, qu'il nous a présenté comme notre Père. Déjà, le baptême se préparait, fils et fille de Dieu. Bien, Dieu, c'est notre papa. Mais pourquoi qu'on peut dire ça? À cause de Jésus. Donc, on est plongé dans toute cette merveilleuse histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Puis toute notre vie, on découvre de plus en plus à quel point c'est vrai que Dieu est à côté de nous autres, qu'il marche avec nous, qu'il nous aide à faire les bons choix, qu'il nous permet d'entrer déjà dans son plan de salut. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours égal. On est des humains. On fait parfois le mal qu'on ne voudrait pas faire, on fait pas le bien qu'on aimerait faire, hein, le dilemme de saint Paul. Mais la réalité, c'est que depuis que le Christ est mort et ressuscité, le monde est sauvé, puis chacun d'entre nous, on est inclus dans ce salut-là. C'est pas nous autres qui va sauver le monde, le Christ l'a fait une fois pour toutes il y a 2000 ans, et c'est accompli. Mais la Vierge Marie, ce soir, elle s'approche de nous avec toute sa simplicité, puis elle nous dit, si tu veux entrer dans cette logique du salut de Dieu, il va falloir que tu te redresses les manches, puis que tu dises un oui du fond de ton cœur, puis que tu agisses pour que la lumière passe à travers toi, tout au cours de ta vie. Puis il va falloir que tu poses des gestes qui vont permettre qu'au fur et à mesure où ta vie se déroule, bien, il y a des petits moments de paradis qui se dessinent. Moi, je dis souvent, on ne pourra pas arriver en pleine lumière de Dieu si on a passé notre vie dans les ténèbres. Avez-vous déjà essayé ça, passer de la noirceur la plus totale au grand soleil? On fait des grosses grimaces, puis là, les yeux nous brûlent, puis il faut aller se cacher. Mais la résurrection de Jésus, la certitude que la vie est plus forte que la mort, le fait que nous sommes sauvés,
Et le fait que nous nous en allons vers le ciel, tout ça est digne de nous porter, puis de nous aider à faire toujours de plus en plus, de mieux en mieux, les meilleurs choix pour nous. Puis l'Esprit Saint est à notre aide pour qu'on puisse vraiment les faire, ces bons choix-là. On a juste à lui demander son aide. Il va nous éclairer, il va nous dire quoi faire. C'est lui qui est notre guide, c'est lui qui nous promet qu'on va s'en aller au ciel. Puis Marie, elle arrive, elle nous dit, suivez-moi, j'ouvre le chemin. Marie, c'est la première des sauvées. C'est celle qui, au moment où elle meurt, parce qu'elle est morte, j'avais une dame ce matin qui m'a dit, la Sainte Vierge, es-tu morte? Mais j'ai dit, si le Christ est mort, la Sainte Vierge est certainement morte, mais ça n'a pas été bien long, elle. Elle s'est réveillée tout de suite au paradis. Mais pourquoi qu'elle s'est réveillée au paradis et qu'elle a réussi sa vie? Parce que toute sa vie, elle a été attentive à la parole de Dieu. Toute sa vie, elle a fait son possible. Toute sa vie, dans la mission qui était la sienne, avec toutes les grâces qu'elle avait reçues, elle les a mis en application pour que le ciel triomphe autour d'elle puis en elle tout au cours de sa vie sur la terre. Et c'est ce qui nous est demandé. Mais pas au même niveau que la Sainte Vierge. Ne mettez-vous pas ça sur les épaules, ça ne marche pas comme ça. Mais le Seigneur nous a tous donné ce qu'on a besoin le jour de notre baptême, le jour de notre conception, pour qu'on la réussisse, notre vie, puis qu'on se rende jusqu'au ciel. Il nous a tout donné. Mais il faut dire oui, puis il faut y correspondre. Et c'est là notre responsabilité. Et c'est là que Marie vient nous dire, quand ça ne sera pas facile, puis que vous aurez des doutes, parce que le ciel, ça reste quand même mystérieux. Il n'y a personne qui en est revenu, à part Jésus. Mais quand vous aurez des doutes, quand ça ne sera pas facile, quand la lumière sera disparue de votre horizon, quand vous aurez l'impression que votre vie ne mène pas dans le bon sens, faites confiance. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Jésus. Prenez-moi par la main. Regardez ma vie, puis continuez d'avancer, puis continuez de faire votre possible. Continuez de mettre en application, comme la Vierge Marie a fait avec tout ce qu'elle avait reçu, continuez de mettre au service des autres ce que vous avez reçu le jour de votre conception, le jour de votre naissance, le jour de votre baptême. On a reçu un trésor extraordinaire. C'est le deuxième trésor, la filiation divine et la vie éternelle. Ça, c'est les deux cadeaux qu'on a reçus au baptême. Et c'est pas pour rien que le Cierge pascal, le fameux Cierge de Pascal, je pense qu'il est dans l'église ici, là, il doit être dans le coin là-bas, pas loin des fonts baptismaux. Alors, le fameux Cierge pascal, pour nous, là, il brille deux fois dans notre existence spirituelle, le jour de notre baptême puis le jour de nos funérailles. Pourquoi? Parce que cette lumière qui représente la victoire de la vie sur la mort, elle nous est donnée. Ça, c'est le petit cierge de notre baptême qui est allumé à ce Cierge pascal-là par nos parents, puis qui est remis après ça aux parrains et aux marraines qui vont nous aider. On n'est pas tout seul dans l'histoire de la foi. Marie est là, les saints sont là, évidemment, mais il y a des humains qui ont la foi, qui sont autour de nous, puis qui peuvent nous aider de continuer d'avancer, puis de faire triompher la vie sur la mort tout le temps. Encore faut-il les accueillir, encore faut-il avoir le goût de partager avec eux autres. Des fois, on se renferme sur nous-mêmes, puis on a l'impression que tout le monde n'existe pas. C'est pas vrai, il y a plein de monde autour de nous qui ont la foi, puis qui aiment le bon Dieu, puis qui choisissent le bien. Et si on ouvre les journaux, on a l'impression que tout va mal, c'est pas vrai. La paire de lunettes qu'on a reçue nous permet d'abord de voir ce qui va bien, puis nous permet de faire triompher la vie. Puis cette vie éternelle-là qui coule en nous depuis le jour de notre baptême, confirmé le jour de notre baptême, bien cette eau-là, puis cette vie-là, puis cette lumière-là du Cierge pascal, bien elle va nous éclairer tout au cours de notre vie. Puis moi, j'aime poser un geste à la fin des funérailles, j'éteins le Cierge pascal. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une fois qu'on est mort, on n'a plus besoin de la lumière du Cierge pascal, on est dans la lumière. Mais toute notre vie, on a besoin d'avoir de la lumière en avant de nous autres pour continuer de marcher. Ça, c'est le Christ ressuscité. Puis on a besoin de l'aide des saints et des saintes, on a besoin de Marie, on a besoin de ceux et de celles qui nous entourent, qui continuent d'avancer malgré tous les malgrés ou avec tous les malgrés. Alors ce soir-là, c'est la victoire de Jésus qui s'incarne dans notre vie de tous les jours. Puis chacun d'entre nous, là, on n'a pas été jaloux de la Sainte Vierge, on va tous connaître la même réalité. Elle nous est offerte. Le ciel est ouvert, on s'en va là, on marche vers le ciel. On s'en va vers la présence pleine et entière de Dieu. C'est ça notre vie spirituelle, c'est ça notre vie humaine, le but de notre vie. Puis pour la réussir, ben, on doit l'accueillir, ce salut-là, puis on doit le mettre en action. Et c'est ça qu'on va demander pendant l'Eucharistie qui s'en vient.
le mettre en action. Puis comme c'est pas toujours facile, ben c'est pas pour rien que le bon Dieu a choisi le signe du pain pour nous rassembler. Le pain, là, c'est le gaz qu'on a besoin pour que le char puisse continuer d'avancer. C'est l'énergie qu'on a besoin, la force de Dieu à l'intérieur de nous, dont on a besoin pour être des hommes et des femmes de lumière qui la font triompher, même quand on a l'impression que les ténèbres sont plus fortes. Alors merci Marie d'être la première à monter au ciel et à nous dire « Suivez-moi ». Merci Jésus d'être descendu du ciel pour nous sauver puis nous ouvrir la porte du ciel. Merci Papa mon Dieu de nous donner cette vie humaine, cette vie créée le jour de notre conception, cette vie qui a été sanctifiée le jour de notre baptême et qui nous a promis qu'on était ton fils, ta fille bien-aimée, et qui nous permet déjà d'avoir un pas dans le ciel, un pied dans le ciel. Alors faisons de nos vies des petits moments de ciel, pour que quand un jour on arrivera dans le ciel tout entier, le saut ne soit pas trop gros à faire. S'il y aura un gros saut à faire, le bon Dieu va continuer d'y veiller, je n'ai pas de doute là-dessus. On aura peut-être besoin d'un petit peu d'acclimatation pour rentrer dans toute cette lumière et cette douceur et cette paix et cette vie en abondance. Mais la présence et la puissance de Dieu peut tout réaliser en nous et autour de nous. Alors on continue notre célébration. L'Assomption, c'est un privilège qui a été accordé à Marie, mais aujourd'hui on prend conscience que Marie, elle ne garde rien que pour elle, c'est comme une vraie maman, elle nous donne tout. Puis aujourd'hui, elle nous fait partager cette espérance-là qui habite notre cœur. La vie est plus forte que la mort. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous sommes appelés à une destinée éternelle extraordinaire au ciel, au ciel, au ciel. Je pense qu'on va le chanter juste pour terminer. Laurent, j'irai la voir un jour, mais juste le refrain, au ciel, j'irai le voir un jour. Ah, on va le changer. Oui, j'irai la voir, Marie va être là, mais le premier qu'on va aller voir, c'est Jésus. Alors, ça vous tente-tu? J'irai le voir un jour, mais au ciel, j'irai le voir un jour. Amen. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai le voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai le voir un jour. En continuant notre célébration, nous allons redire notre confiance, notre foi et notre amour à ce Dieu merveilleux qui fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On est chanceux, on voit Dieu à l'œuvre et on sait qu'il réalise des merveilles. Il a vraiment voulu que toutes les générations honorent la mère de son Fils, la première des entrées au paradis avec certitude, puisqu'elle est maintenant près de lui, son Fils dans la gloire du ciel. Nous recourons ce soir à son intercession dans cette chapelle qui lui est consacrée, sûre qu'elle est toute puissante sur le cœur du Père. Et après chacune des intentions, je pense qu'on va chanter ensemble « Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie ». Dieu qui fait des merveilles,
tu as introduit la Vierge Marie au plus haut des cieux. Que l'espérance de la victoire de la vie sur la mort soit pour tous les chrétiens une lumière et un témoignage. Ensemble, prions. Dieu qui fait des merveilles, tu nous as donné Marie pour mère. Que sa tendresse se manifeste concrètement dans la vie de ceux et celles qui souffrent, qui ploient sous le fardeau et qui cherchent la paix. Ensemble, prions. Dieu qui fait des merveilles, tu as comblé la Vierge Marie de grâce. Que ceux qui exercent des responsabilités dans la société ou dans l'Église utilisent leurs talents pour mieux bâtir l'unité et la fraternité. Ensemble, prions. Dieu qui fait des merveilles, tu nous donnes Marie comme modèle de vie chrétienne. Veille avec sollicitude sur les membres de notre communauté chrétienne et sur toutes les personnes qui entrent dans notre chapelle. Ensemble, prions. Marie, Mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d'intercéder en notre faveur pour que le monde vive dans la paix et le respect de chacun. Repousse aussi le fléau de la maladie par ta prière. Ensemble, prions. Prêtre diocésain qui est en visite au Québec et qui vient célébrer avec nous. On prie pour tous les membres de sa communauté. On prie pour toutes les personnes qui nous aident à prier sur de la beauté à partir d'en arrière, notre gardien, les sacristains, les servantes, les lecteurs, les animateurs. Puis là, je m'en vais en haut puis je vois un organiste qui est présent là. Les frères et les sœurs qui font la communauté de la chapelle, on a prié pour eux tantôt, mais c'est un beau témoignage de foi. Puis moi, j'aimerais qu'on prie cet après-midi pour toutes les personnes qui ont reçu le sacrement du pardon aujourd'hui. Ils sont nombreux à venir avec confiance pour redire leur amour de Dieu puis leur désir de lui plaire toujours plus. Alors demandons à la Vierge Marie de venir prendre soin de tous ces gens qui s'occupent de notre chapelle, qui vivent leur vie chrétienne et qui avancent vers le ciel. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu
qui fais des merveilles, nous savons que tu fais tout contribuer à notre plus grand bonheur. Merci d'écouter nos demandes. Merci de faire triompher la vie en nous déjà un peu. Merci de nous accompagner avec amour sur les routes de notre chemin, avec le secours de la Vierge Marie et de tous les saints, par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Toi qui nous tiens par la main,
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours plus à monter vers toi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église, plénitude de ton amour. Elle est le signe d'espérance et la source du réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils, et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme et la femme à ton image et tu leur as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, leur seul créateur, ils règnent sur la création. Comme ils avaient perdu ton amitié par désobéissance, tu ne les as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu à leur aide pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par l'Esprit des prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a enfin envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification.
Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a livré en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit du pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les peuples, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix de Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérée de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. La messe de ce soir est présentée en première intention pour Madame Virgilia de Barros, défunte, payée par ses enfants. On pense à tous nos défunts aussi. Je me permets de mentionner que ma grand-maman, ça fait aujourd'hui 16 ans qu'elle est rendue au paradis. Alors on pense à elle, elle a tellement aimé cette chapelle. On pense à toutes les personnes aussi qu'on a croisées et qui nous ont croisées et qui sont dans la paix de Christ. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Il nous a donné Jésus, son Fils. Jésus nous a donné la plus belle de toutes les prières, celle qui nous permet à notre tour de lui dire « Papa », comme lui avait le privilège de faire comme Fils unique du Père. Alors, puisque nous sommes des fils et des filles de Dieu, reprenons cette prière à notre Papa commun du ciel. Demandons-lui que son règne vienne en nous, autour de nous, et que ce règne-là s'accomplisse dans le ciel où on marche vers notre Père qui est Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand on ouvre les journaux, quand on regarde les nouvelles, on se décourage parfois un peu parce qu'on s'aperçoit que la guerre semble l'emporter sur la paix. Pourtant, à chaque fois qu'on dit l'Eucharistie, qu'on célèbre l'Eucharistie ensemble, on prie pour la paix. On va faire de cette prière-là un moment ensemble. On va tout demander au bon Dieu de venir accorder la paix à notre monde et de mettre des sentiments de paix dans le cœur de ceux et de celles qui ont des décisions à prendre importantes pour l'avenir du monde. On va envoyer cette paix-là partout où elle en a besoin, de rentrer dans le cœur des humains, de tous les pays, la Guinée sûrement aussi un peu, le Québec beaucoup, puis à travers ça, en Iran, la Russie, les États-Unis, l'Ukraine, Haïti, le tremblement de terre là, récemment, en Colombie, on a toutes les choses qu'on entend, puis les gens qui sont autour de ça, alors on va prier pour la paix, en nous, dans notre communauté, dans nos familles et dans le monde, ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, il est là, il s'en vient là, mais il est aussi autour de nous, soit toujours avec vous. Découvrez-le et partagez-la cette paix avec vos voisins. Dans l'Eucharistie, on a tout ce qu'il nous faut. La parole de Dieu qui nous fait partager le pain de l'Eucharistie qui devient notre force pour être capable de continuer d'avancer jusqu'à temps qu'on arrive au ciel. Alors le ciel qui descend dans notre cœur maintenant, c'est lui, c'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu. Il enlève tous les péchés du monde. Heureux surtout d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement le nom. Que le corps du Christ nous garde tous jusque dans la vie éternelle.
voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers la première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers la première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester. Tout ce que nous dira, faites-le en vos vignes, sans saveur et sans fruit, en sont renouvelés. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers la première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes Marie, toute l'humanité, du royaume accompli. Tu es pierre précieuse, revêtue du soleil, en Dieu transfiguré. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Il reste plus de place. Bon, avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter Madame Maria, qui va venir vous parler des artisans chrétiens de la Terre Sainte. Donc, je lui laisse la parole. Bonsoir à tous.
Alors oui, mon nom est Maria et je suis ici pour représenter un très beau groupe qui se nomme les Artisans chrétiens de la Terre Sainte. Et la mission de notre groupe, c'est de supporter l'existence du christianisme en Terre Sainte en aidant 50 familles chrétiennes qui vivent à Jérusalem et à Bethléem. Et ils ont ce message à partager avec vous. Ils disent qu'à cause des conflits entre les communautés musulmanes et juives, malheureusement, on entend rarement parler des communautés chrétiennes qui vivent là-bas et qui souffrent des conséquences de ces conflits. Imaginez-vous, il y a à peu près 50 ans, la population chrétienne en Terre Sainte, ça représentait 35 %. Et aujourd'hui, ils ne sont que 1,5 %. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles les chrétiens quittent la Terre Sainte. La première, c'est la persécution religieuse et la deuxième, le manque flagrant de pèlerins ou mieux dit de tourisme. Et comme on est au courant, les familles chrétiennes en Terre Sainte sont très bien reconnues pour leurs objets d'art religieux faits à la main à partir du bois d'olivier. Et dans le passé, 80% de leurs revenus quotidiens, eh bien, ça provenait des ventes de leur travail à des gens comme nous lorsqu'on visite la Terre Sainte. Mais parce qu'on a de moins en moins de chrétiens à aller visiter la Terre Sainte, leur revenu quotidien a baissé à 0,5 %. Alors voilà, c'est ce que nous faisons comme groupe. Nous, on vous emporte cette belle partie de la Terre Sainte ici à la maison. En bas, dans la salle paroissiale, j'ai installé des tables avec toutes ces belles pièces d'art religieuses provenant directement de Jérusalem et de Bethléem. Et j'aimerais vous inviter tous, après la célébration, à venir voir leur travail et à supporter cette mission. Nous avons toutes sortes de belles choses. J'aimerais vous mentionner que nous avons des items qui contiennent des souvenirs de la Terre Sainte, comme par exemple le sable de Jérusalem, la pierre de Bethléem, la feuille d'olive séchée et le bois de rose. Et je vous donne un certificat avec ça qui vous explique qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces souvenirs-là. L'autre chose que j'aimerais vous mentionner, c'est que si vous avez une fête quelconque, que ça soit anniversaire, mariage, baptême, ou même aucune raison, je vous invite à vous procurer les cadeaux avec nous et en même temps aider et supporter ces 50 familles chrétiennes qui ont tant besoin de notre support. Alors, pour aider ces familles-là, j'ai la machine pour le débit et le crédit. L'argent comptant est bienvenu. Mais ce qui est encore plus important de se souvenir, c'est que lorsque vous allez vous procurer quelque chose avec nous ici ce soir, eh bien, vous allez contribuer directement à l'emploi de ces 50 familles chrétiennes. Ce sont 250 personnes. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont vouloir rester là-bas à la maison, en Terre Sainte, où notre religion est née. Alors avec ça, je vous remercie tous de votre patience. Je vous attends en bas dans la salle paroissiale après la célébration. Mais avant de terminer, j'aimerais remercier Père Pierre et toute l'équipe de nous avoir accueillis ici aujourd'hui parmi vous. Et au nom des familles chrétiennes qui sont en Terre Sainte à la messe de ce matin, de ce midi, les familles chrétiennes ont fait une donation à votre paroisse de cette belle plaque murale qui contient les 10 commandements, tout fait à la main. Et c'est pour vous remercier tous parce que c'est grâce à vous tous que nous pouvons continuer de les aider. Alors que Dieu vous bénisse, je vous attends en bas et merci beaucoup encore Père Pierre et à tous. Merci. Je sais que vous êtes venus dans mon église de Mascouche il n'y a pas longtemps parce qu'on vous a reçu, on a une petite croix de vous sur notre autel maintenant. Bien, un immense merci à vous. On va finir en beauté cette célébration. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre accueil. Merci d'être ce que vous êtes, communauté de cette chapelle paroisse si extraordinaire. Continuez comme ça. On marche vers le ciel. Puis on est en bonne compagnie parce qu'on a Jésus le Sauveur, on a Dieu le Père, on a l'Esprit Saint, on a la Vierge Marie, on a Saint Jacques et tous les saints. Alors on est en bonne compagnie pour réussir notre vie puis aller jusqu'au bout. Puis après ça, on va laisser le bon Dieu nous gâter encore plus. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir un jour à la gloire de la résurrection au ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils et il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Partout la protection de la Vierge Mère qui nous a donné Jésus, l'auteur de la vie.
délicate et dans l'espérance de votre bonheur et de son bonheur au ciel. L'abbé Martin à vous bénir avec moi, puis je vais demander au frère Marc de regarder tout ça. On a la chance d'avoir un religieux consacré depuis une tonne d'années au bon Dieu qui s'occupe des pauvres. Alors, frère Marc, je ne sais pas si je peux te demander de bénir, mais dans ton cœur, joins-toi à nous. Et que Dieu, tout aimant, tout puissant, vous bénisse, vous protège et vous garde. Il est le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Allez, et surtout restez dans la paix du Christ. Et si on applaudissait la Vierge Marie pour terminer, je pense qu'elle mérite bien. Il y a encore mieux que de l'applaudir, on va lui chanter son Salve Regina, paraît-il. Ah, Ave Maria. Bon, je voyais les lèvres de Ramona qui parlaient, mais je n'ai pas bien détecté le bon chant. Ave Maria Stella. Ah oui.